À cet instant, où que vous soyez, si vous avez un téléphone dans la poche, votre position géographique précise, en temps réel, fait l'objet de transactions sur un marché. Celui des data brokers, des courtiers souvent à l'autre bout du monde, spécialisés dans la revente de données mobiles. On a les positions de 25 millions de téléphones français. Oui, c'est beaucoup de données. On s'est procuré ces données, en théorie anonymes. Mais il suffit de quelques recherches pour identifier les propriétaires de ces téléphones, y compris des professionnels qui préféreraient rester discrets quand la sécurité nationale est en jeu. À l'origine de la faille de sécurité que nous allons vous raconter, des applications aussi inoffensives que ce jeu sur un téléphone. Comme des centaines d'autres applis, il émet, lorsque vous l'utilisez, un identifiant unique et votre position GPS exacte. C'est même inscrit dans les conditions que vous avez acceptées. Si, regardez, juste là. Des données susceptibles d'être partagées avec d'autres entreprises, notamment à des fins commerciales, les fameux data brokers. L'un d'eux nous a envoyé les données GPS de 12 millions de téléphones français. Certains trajets sont particulièrement intéressants. Regardez. Chaque couleur représente les déplacements d'un téléphone sur 2 semaines. Ceux-là ont un point commun. Ils s'arrêtent à des heures précises, devant des banques. Puis, convergent aux mêmes endroits. Les centres forts de la Brinks, le transporteur de fonds. Partout en France, nous avons pu reconstituer des dizaines de tournées. Des trajets qui doivent rester confidentiels. Plus inquiétant, en fin de journée, ces points remontent même jusqu'à des adresses personnelles, sans doute les domiciles des convoyeurs eux-mêmes. La Brinks, dont le cœur de métier est la sécurité, a-t-elle connaissance de ce pistage? Nous leur montrons les trajets de leurs agents précisément cartographiés. La directrice de la communication prend conscience de la dangerosité potentielle de ces données. Là, par exemple, on a une personne qui habite ça pointe sur un domicile. Peut-être ne pas rentrer dans trop de détails de quel endroit dans... Bien sûr, évidemment. En pour tout éviter cas, de mettre en risque nos salariés. Évidemment. Selon elle, le problème viendrait du non-respect des consignes quant à l'usage des téléphones personnels dans les camions blindés. Les téléphones professionnels chez nous ne sont pas traçables. Le téléchargement d'une application est impossible. Par contre, c'est vrai comme on demande à nos convoyeurs d'éteindre leur téléphone personnel, mais on n'était pas allé jusqu'alors à l'interdiction du téléphone personnel. On est en train de regarder comment on renforce en fait les contraintes qu'on leur fixe pour qu'on n'ait pas ce problème-là dans le futur. Leur principal concurrent, Loomis,